Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre confiance. Alors ce dernier mois de l'année, vous le passez avec l'énergie de l'univers, c'est-à-dire que vous clôturez cette fois définitivement certains éléments de votre vie. Vous avez deux fois deux 10, vous avez la 10 d'épée, la 10 de bâton. Donc il y a vraiment des éléments du passé, mais du passé, faut pas avoir peur, du passé dont vous prenez acte et que vous laissez derrière vous. Le domaine qui va bien pour vous, c'est le domaine sentimental. Le domaine professionnel, on dirait que vous vous fâchez un peu. Vous revendiquez comment est-ce qu'il faut que je dise ça, la reconnaissance de ce que vous valez, voire peut-être même que vous menez tout ça un peu plus loin, vous tapez du poing sur la table. Mais ce qui est plus joli, enfin ce que moi je préfère mettre en avant puisque je suis thérapeute forcée, c'est que vous entrez dans ce mois de décembre, on voit que vous traînez des pieds, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous traînez des pieds parce que vous en avez assez de vous battre, vous en avez assez des difficultés, vous en avez assez de toujours porter des poids et tout. Et en fait, vous petit à petit, vous arrivez à dompter une forme d'harmonie, de sérénité. Vous arrivez à un moment donné, je le dis assez justement, c'est la tempête à l'extérieur, mais le calme à l'intérieur. Vous êtes posé, vous êtes serein, vous êtes en harmonie et tout au long du mois de décembre, vous restez très posé, très calme. Presque que votre entourage vous dirait, mais enfin, mais comment tu fais? C'est tellement le bazar à l'extérieur et vous, non, vous restez très posé, très calme, très serein. Et tout au long du mois de décembre, vous voyez les choses se dérouler, vous mettez tout ça en place et surtout alors vous évacuez, vous nettoyez, vous laissez partir des choses, euh, vous purgez, vous nettoyez, et vous finissez le mois comme vous finissez l'année, comme vous finissez un gros chapitre de l'histoire de votre vie. Vous démarrez janvier vraisemblablement sur une belle page toute blanche. Voilà, je vous laisse avec ça. J'en profite pour vous remercier de m'avoir accompagné durant cette année 2025, tout au long de cette année, une année difficile, très lourde pour beaucoup d'entre nous, moi y compris. Donc merci à vous tous d'avoir été là, merci pour votre soutien. Et puis écoutez, passez de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec votre lecture. À très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de ce mois de décembre 2025, dernier mois de l'année. Alors, voyons voir, il y a beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons, on en a... Alors déjà, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, on a l'étoile, c'est tout. Bâton, 1, 2, 3, 4. Épée, 2. Une seule denier, il n'y a pas de coupe. Ok, on a 2 10, une as, une fois as. Ok. Vous allez aimer. L'énergie de l'extérieur ce mois de décembre, c'est l'univers. Vous finissez l'année, vous finissez ce mois de décembre, vous finissez avec l'énergie de l'univers, c'est l'énergie du monde. Vous terminez un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous êtes, ce mois de décembre, un peu en mode pause. Vous êtes, il y a 2 fois 10, plus un as. Vous êtes sur la touche pause. Le temps de souffler, de poser tout ça, de prendre conscience du chemin que vous avez fait, le temps d'initier de nouvelles initiatives, le temps de faire baisser un peu toute la pression. On termine avec la tempérance, on harmonise, vous terminez très bien l'année avec la tempérance. Et puis surtout, c'est
l'univers, c'est la vie, hein, l'extérieur qui vous dit c'est fini, c'est terminé. On fait le deuil de 2025. Oui, c'était difficile. Oui. Dans le défi 10 d'épée, oui, c'était difficile. Oui, c'est clair. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, vous le savez. C'était difficile. Oui, c'est fini. L'univers, dernière carte du jeu du tarot, on commence après un nouveau cycle. 1er janvier, on commence un nouveau cycle. D'accord? Donc là, sur le mois de décembre, la vie vous dit prenez conscience de la fin de ce cycle. C'est pour ça que tout est le mot pause n'est pas le mot adapté. Tout est un peu au ralenti. Tout est vous savez, ces films qu'on avance séquence après séquence, image après image, pour que vous mesuriez le chemin parcouru, pour que vous preniez conscience de tout ce que vous avez fait, pour que ça s'ancre, pour qu'on puisse à la fin du mois arriver à cette sagesse de l'harmonie et de l'équilibre, pour qu'on arrive à ne plus être touché par ce qu'on a vécu avant, pas ce qui vient. Le mois de décembre doit permettre d'aplanir. C'est ça le mois de décembre. C'est pas revivre ce qu'on a vécu. Il aplanit. On tapote. Voilà, on tapote, on fait table rase, on tapote, on baisse la pression pour pouvoir, à la fin de l'année, tourner une page et janvier, on commence quelque chose de nouveau. Vous le sentez dans votre énergie ici. Pourquoi? Parce que vous avez 9 de bâton et l'as de bâton. 9 de bâton plus l'as de bâton, celui qui manque, ça fait 10. 10 de bâton, vous l'avez dans votre vie intérieure. Vous savez que vous êtes à la fin de ce cycle difficile. À l'intérieur de vous, vous le savez, vous le sentez que c'est la fin de ce cycle. Et dans votre énergie, c'est décortiqué entre celui qui sait il est à 9 sur 10, il y est presque. Il arrive à mesurer le chemin qu'il a parcouru, mais le peu d'énergie qui lui reste, il préfère le garder pour se projeter dans l'avenir. L'as de bâton, c'est ce qui doit vous permettre, cette énergie, le peu que vous avez encore en magasin, doit vous permettre de faire des projets d'avenir. Cette jeune fille, elle préfère planifier ce qui va lui permettre de passer de l'autre côté de la berge en 2026. Elle sait ce qu'elle laisse derrière elle. Elle laisse ces 9 bâtons qui l'ont épuisée physiquement. Épuisé physiquement, à l'intérieur de vous, 10 de bâton, vous savez ce que vous avez enduré en 2025. Vous savez ce que ça vous a pris, vous savez toutes les démarches que vous avez faites, vous savez chaque fois que vous avez dû recommencer parce que c'était éprouvant, vous savez tout ça. Pas vous rabâcher avec ça, vous le savez. Donc dans votre énergie à vous, ok, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je laisse derrière moi, je sais qu'il me reste un petit chouïa d'énergie pour ce mois de décembre, je le garde pour me projeter sur 2026 parce que je sais que c'est fini, c'est terminé. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette espèce d'emprisonnement, d'enfermement dans lequel vous avez été. D'accord? 8 d'épée, c'est vous, ici, là, qui vous regardez dans le miroir où vous étiez toute l'année 2025. Là, vous êtes là à vous observer en vous disant mais comment est-ce que j'ai pu me laisser enfermer dans des schémas de pensée qui m'ont ligoté pendant toute cette année? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Alors que vous êtes conscient que ça n'était que des pensées. Physiquement, vous n'y étiez peut-être pas, ça n'était que les épées, ce sont de l'air. L'air, ce sont des pensées. Donc vous êtes conscient que les pensées, vos schémas de pensée, les analyses dans lesquelles vous étiez, vous ont enfermé dans des situations dont vous avez peut-être eu du mal à sortir. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton qui va de pair avec l'as de bâton. Ce qui suit, quand on a un projet, il est au stade du projet. Qu'est-ce qui s'ensuit? Sa mise en place. Et sa mise en place, qui c'est qui le fait? C'est le valet. Le valet, il va prendre l'idée qui est là dans l'air et il va concrétiser l'idée qui est dans l'air. Le valet de bâton, il est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, vous allez commencer par
vous renseigner, par voir comment mettre en place le nouveau projet qui est le vôtre. En fait, ce mois de décembre, vous tassez tout ce que vous avez vécu en 2025 et je vous ai dit, vous avez un tout petit peu d'énergie qui vous reste, un tout petit peu. Et ce petit peu va déjà vous permettre de programmer 2026. Il y a une idée, une ambition, une création qui est la vôtre, que vous allez essayer alors, pas de programmer parce que c'est pas le mot juste, que vous allez essayer déjà de faire en sorte d'enraciner. Vous allez faire en sorte de déjà poser les bases de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Et en plus, c'est dans la position de ce qui vous aide. Ça veut dire peut-être prendre des contacts, ça veut dire vous déplacer, créer, provoquer des. Alors je ne sais pas quel est votre. Ça peut toucher tous les domaines, ça peut être professionnel, ça peut être votre vie d'une manière générale, ça peut être ambitionner de déménager, ça peut être provoquer des rendez-vous, provoquer des rencontres, voilà. Mais vous êtes dans l'action de préparer quelque chose de nouveau. Le défi, ça va être d'autoriser tout ce qui a été difficile de partir. Autorisez-vous à vous dire oui, j'ai souffert en 2025, oui, j'en ai bavé, mais c'est terminé. C'est dans la position par contre du défi. Ça veut dire que peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'ouvrir les yeux sur ce qui a été douloureux. D'accord? Position de défi. 10, fin d'un cycle, un cycle difficile, mais pour lui permettre de partir, il faut lui permettre d'avoir existé. Il faut qu'il soit légitime, entre guillemets, pour pouvoir le lâcher. Donc là, il y a peut-être un passage obligé où, oui, ça a existé, cette souffrance a existé, je la légitime et en la légitimant, je lui permets de partir. C'est ça le monde. Le monde, c'est, ok, je tourne la page, mais pour tourner la page, il faut que la page existe. Sinon, on peut pas la tourner, on tourne rien du tout. Défi, hein. Vie sentimentale, l'étoile. L'étoile, l'espoir de quelque chose de différent, l'espoir de quelque chose de meilleur, mais je crois pas. Moi, je crois que c'est surtout, vous sentez qu'il y a quelque chose, alors pas forcément quelque chose d'autre, pas forcément quelque chose de meilleur. C'est comme si vous étiez aimanté, magnétisé par quelque chose. Ça veut pas dire que vous changez de relation amoureuse, ça veut pas dire que vous quittez votre conjoint si vous êtes avec votre conjoint, ça peut être la même relation dans laquelle vous êtes, mais vous êtes aimanté par une nouvelle direction. Ça peut être une nouvelle direction en étant avec le même partenaire. Je le répète parce que sinon vous allez croire que non, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais il y a un nouveau chemin qui vous attire. Comme si vous sentiez que vous deviez faire confiance à une nouvelle vision de votre vie sentimentale. Vous êtes aimanté par quelque chose. Et même si vous bloquez des cas de fer pour X raisons, même si vous essayez de résister, il n'y a rien à faire, ça vous attire. Comme un papillon est attiré par la lumière, vous vous sentez poussé dans le dos dans une direction. Avec ou sans partenaire, j'insiste. D'accord? Vie sentimentale et professionnelle, on a la 5 de denier. Alors là, il se passe quelque chose. Soit vous êtes sans travail et vous ne le vivez pas très bien, soit vos ressources ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez, ce qui n'est pas très bien non plus, ou alors vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous espériez avoir. Même si vous n'êtes plus en mesure de travailler, vous manquez de reconnaissance. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau simplement financier, vous manquez de reconnaissance.
vous espérez, vous considérez peut-être mériter plus que ce que vous avez aujourd'hui. Vie intérieure, on l'a vu. Et à la fin du mois de décembre, magnifique tempérance. Pourquoi? Parce que vous traversez ce mois de décembre, au début, peut-être un petit peu à reculons. Vous n'avez pas envie d'entrer dedans. Vous en avez assez vu. Vous avez suffisamment côtoyé ces problèmes, les difficultés. Vous n'avez pas envie d'entrer là-dedans. Vous avez envie d'être en janvier. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous arrivez à gérer, à contrôler l'ancien avec le nouveau, que vous arrivez à planifier quelque chose de différent, à vous projeter dans quelque chose de nouveau pour 2026, que tout doucement, tout gentiment, vous arrivez à créer quelque chose de différent, une nouvelle perspective pour 2026. Et petit à petit, vous vous rendez compte que vous finissez l'année ici avec l'énergie de la tempérance qui nous montre quoi? Qui nous montre que vous terminez l'année ou que vous commencez l'année, c'est selon, dans une nouvelle énergie d'harmonie. Et pour vous, je pense que c'est nouveau depuis longtemps. L'harmonie, la sérénité, l'apaisement, ça fait du bien après ça. Ça fait du bien. Juste ça. Sérénité, apaisement. Plus de troubles à gérer, plus de difficultés à gérer, plus d'angoisse à se demander comment ça va se terminer. Non, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, et en plus, c'est vous qui arrivez à le gérer. Magnifique. D'accord? Voilà, alors on va préparer donc notre extension pour tout ça. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension là où vous savez. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la boutique. Vous trouverez donc l'extension de cette lecture ainsi que d'autres produits comme les projections ou les abonnements. Ou si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, on va donc commencer tout de suite ici avec votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la tempérance à nouveau. Vous voyez, c'est le maître mot pour vous ce mois de décembre. La tempérance. La tempérance. Ok. Ici, on a, dans ce que vous désirez le plus, on a 6 de denier. L'échange. Aussi une forme de tempérance. L'équilibre. Donner, recevoir. Ce qui va vous aider le plus, nouveau départ, on a la roue de fortune. Le défi, laisser passer, laisser partir le passé douloureux. 5 de coupe. Ok. L'étoile dans la vie sentimentale, 8 de bâton. Ok. Vie professionnelle et financière avec la 5 de denier, on a la 6 de bâton, le triomphe sur ce manque de reconnaissance, le triomphe. Alors, est-ce que vous revendiquez plus de reconnaissance? Si c'est le cas, vous triomphez. Vie intérieure avec la 10 de bâton et puis cette lourdeur, ce poids mort, on a l'impératrice, magnifique, très bien. On sent de la lassitude et de l'épuisement en entrant dans le mois de décembre. Et c'est ce qui vous fait entrer en décembre à reculons. Vous n'avez pas envie d'y aller. Mais au fur et à mesure que vous goûtez au mois de décembre, vous apprenez à l'apprécier et vous apprenez à gérer et à tempérer les énergies du mois de décembre. Et petit à petit, vous contrôlez le mois et vous terminez avec cette douce énergie de la tempérance. Et en fin de mois, avec la tempérance ici, on a le chevalier de coupe. Très bien, superbe. C'est au final, et contre toute attente, as d'épée. Au final et contre toute attente, un beau mois de décembre. Un beau mois de décembre. Mais vous allez, au début, je vous dis, vous allez rechigner, vous n'avez pas envie d'y aller. Peut-être que c'est novembre qui ne vous donne pas envie d'y aller. C'est possible aussi. Allez, je vous laisse ici.
Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe ascendant, lune ou Vénus en bélier. Vous allez voir donc vos autres signes, vous faites bien la pondération des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ce sont des lectures très générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui correspond et puis je vous invite à revenir au milieu du mois parce qu'en début de mois, là on est encore en novembre, quand vous allez les voir, ça ne peut pas matcher. Donc vous revenez en milieu de mois de décembre pour voir de quelle façon ça s'adapte ou pas d'ailleurs à votre vie. Et puis en cours de mois, vous verrez, ça peut évoluer, ça peut correspondre, ça peut vous donner d'autres indications. D'accord? Quoi qu'il en soit, passez un très joli mois de décembre et à très bientôt. Merci beaucoup.